Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Alors vous voyez, je porte un chapeau de paille parce que je vais vous emmener à la campagne pour vous raconter l'histoire de Pierre Lapin. Il était une fois 4 jolis petits lapins qui s'appelaient Flop-Saute, Trotte-Saute, Queue de Coton et Pierre. Ils habitaient avec leur mère sur un banc de sable à l'abri des racines d'un sapin. Mes enfants, dit un jour Madame Lapin, vous pouvez vous promener dans les champs ou le long du chemin, mais n'allez pas dans le jardin de Monsieur MacGregor. Votre père a eu un accident là-bas, Madame MacGregor en a fait un pâté. Allez vous amuser, mais ne faites pas de bêtises. Je vais faire des courses. Madame Lapin prit son panier et son parapluie et partit chez le boulanger. Flop-Saute, Trotte-Saute et Queue de Coton, qui étaient de bons petits lapins, descendirent le long du chemin pour cueillir des mûres. Pierre, lui qui était désobéissant, courut tout droit au jardin de M. MacGregor et se glissa sous le portail. Tout d'abord, il mangea des laitues, puis des haricots verts et enfin des radis. Alors, ne se sentant pas très bien, il chercha du persil. Quand au détour d'une serre, il tomba sur M. MacGregor. Il était appuyé sur ses mains, en train de planter de jeunes choux. Mais il se releva aussitôt et courut après Pierre, brandissant un râteau et criant « Au voleur! Au voleur !» Pierre était terrifié. Il courut en tous sens dans le jardin, car il ne retrouvait plus le chemin du portail. Il perdit une chaussure parmi les choux et l'autre parmi les pommes de terre. Après avoir égaré ses chaussures, il se mit à courir à 4 pattes. Il courait de plus en plus vite, et je crois qu'il aurait réussi à s'enfuir s'il ne s'était pas pris les pattes dans un filet. Les boutons de sa veste s'accrochèrent dans les mailles. Monsieur MacGregor surgit. Il tenait à la main un tamis pour capturer Pierre. Mais celui-ci parvint à s'enfuir, juste à temps, abandonnant sa veste derrière lui. Alors il se précipita dans la cabane à outils et sauta dans un arrosoir. L'arrosoir aurait été une très bonne cachette s'il n'avait été plein d'eau. Monsieur MacGregor était sûr que le lapin se cachait dans la cabane à outils, peut-être sous un pot de fleurs. Il retourna tous les pots de terre et regarda sous chacun d'eux. Mais Pierre éternua. « Ah, tchoum !» Monsieur MacGregor se précipita sur lui. Il essaya de poser son pied sur Pierre, qui sauta par une fenêtre en renversant 3 pots. La fenêtre était trop étroite pour monsieur MacGregor et de plus fatigué. Il était fatigué de courir après Pierre. Aussi retourna-t-il dans son jardin. Peu après, Pierre commença à explorer les environs à petits pas. Il trouva une porte dans un mur. Hélas, elle était fermée et il n'y avait pas moyen pour un petit lapin dodu de se glisser dessous. Une vieille souris allait et venait sur le pas de la porte en portant des pois et des haricots pour nourrir sa famille. Pierre la pria de lui indiquer le chemin du portail. Elle avait un si gros pois dans la bouche qu'elle ne pouvait lui répondre. Elle le regarda en hochant la tête. Alors, il essaya de retrouver son chemin dans le jardin, mais il était de plus en plus perdu. Il arriva près d'un étang où M. MacGregor avait l'habitude de remplir ses arrosoirs. Un chat blanc observait attentivement des poissons rouges. Il était assis tout à fait immobile. Toutefois, de temps en temps, le bout de sa queue remuait. Pierre estima qu'il était plus prudent de passer son chemin. Pierre revint vers la cabane à outils et soudain, tout près de lui, il entendit le bruit d'une bêche raclant la terre. Cric, cric, cric.
Pierre se cacha sous un buisson. Bientôt, ne voyant rien venir, il reparut, sauta dans une brouette et observa ce qui se passait. Il vit d'abord M. McGregor qui sarclait des oignons. Il tournait le dos à Pierre et là-bas, au fond, il y avait le portail. Pierre descendit de la brouette très silencieusement, puis il se mit à courir aussi vite qu'il le put. M. McGregor le vit au coin de l'allée. Pierre ne s'en soucia guère. Il se glissa sous le portail et parvint à s'échapper dans les bois. M. McGregor se servit de la veste et des chaussures de Pierre pour fabriquer un épouvantail. Pierre courut sans s'arrêter jusqu'au grand sapin. Il était si fatigué qu'il se laissa tomber sur le sable douillet qui recouvrait le sol du terrier et ferma les yeux. Sa mère se demanda ce que Pierre avait fait de ses vêtements. C'était la seconde fois en 15 jours qu'il perdait veste et chaussures. Je dois vous dire que Pierre ne se sentit pas très bien pendant toute la soirée. Sa mère le mit au lit, prépara une tisane et lui en fit boire une bonne dose. Flopsot, Trotsot et Queue de Coton, en revanche, eurent du pain, du lait, des mûres pour leur dîner. Alors, est-ce que vous voyez où est-ce qu'ils sont, Flopsot, Trotsot et Queue de Coton? Ils sont à table et ils mangent les mûres et le lait que la maman leur a préparé. Et regardez tout au fond où se trouve Pierre Lapin. Il est au lit, avec la tisane, comme repas du soir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand maman ou papa vous disent de faire attention et de ne pas faire quelque chose ou de ne pas aller quelque part, il faut leur obéir. Sinon, c'est dangereux. Voilà, allez, je vous fais un gros coucou, un gros bisou et je vous dis à bientôt. Salut!